Qu'est-il arrivé à nos paysans, à mes vignerons du Languedoc-Roussillon, à nos éleveurs de l'Aubrac, d'ailleurs, à nos éleveurs aussi de porcins en Bretagne, au Cadran, à nos maraîchers, à nos céréaliers? Une ferme qui disparaît chaque 15 minutes, 90 fermes par jour, les destructions d'exploitation, il suffit de voir derrière moi. Eh bien, ce qui est arrivé, et je le dis en ancien député européen, 20 ans député européen à la Commission de l'Agriculture du Parlement européen, on a ouvert de façon déraisonnable nos frontières dans le cadre des négociations du GATT et avant de l'OMC, le cycle de l'Uruguay, et aujourd'hui le cycle de Doha. Tout ça a commencé en 1986, 30 ans, 31 ans déjà à Punta del Este. Et on a mis en concurrence nos paysans, qui eux ont leur charge évidemment, avec les bovins du Brésil, avec l'ail de Malaisie ou de Chine, avec les salades venant de partout, sans parler de la concurrence avec nos producteurs de cochons de l'Allemagne, qui eux ont, si j'ose dire, les esclaves de Pologne ou de l'Europe de l'Est qui travaillent à des coûts défiant toute concurrence. On les a mis en concurrence, nos producteurs de lait, de notre agriculture de montagne, avec Fonterra, la multinationale de Nouvelle-Zélande, qui casse les prix planétaires. Et évidemment, en mettant en concurrence et en concurrence déloyale, parce que les bovins du Brésil, parfois, sont un petit peu shootés aux hormones de croissance, évidemment, nos paysans n'ont pas pu résister. Alors, que faire? Que faut-il faire? Parce que c'est bien ça l'intérêt de la présidentielle. Il ne suffit pas de larmoyer sur nos paysans qui se suicident, sur nos veuves d'agriculteurs à 300 € par mois de retraite. C'est-à-dire qu'on ne pourrait même pas les mettre à la fourrière, au prix de la fourrière. Il faut faire deux séries de mesures. Des mesures à prendre à Paris tout de suite et les mesures à négocier, on peut les négocier à Bruxelles, à Paris. De même qu'il y a une politique de la ville, il faut qu'il y ait une politique de la campagne. Et tout cela en vase communicant, parce qu'on ne peut pas mettre 20 milliards et plus à la politique de la ville et rien à la politique de la campagne. Bien sûr qu'un jeune rappeur est digne de considération, mais un jeune sur son tracteur aussi. Bien sûr qu'il y a le 93, le 9-3, mais il y a aussi le 12 de l'Aveyron, il y a aussi le 48 de la Lozère. Et ces jeunes doivent être à égalité. Concrètement, il faut exonérer de toute charge fiscale et sociale l'agriculture française pendant 10 ans. J'en parle en connaissance de cause, responsable de la politique fiscale auprès de Sa Majesté Hassan II. J'ai fait exonérer l'agriculture marocaine de 1984 à 2014. 30 ans d'exonération complète de l'ensemble des fellas, si j'ose dire, du Maroc. Le résultat ne s'est pas fait attendre, les exportations de tomates, les exportations de légumes marocains, les productions sous des kilomètres de serre à Dakhla, on a fait une agriculture marocaine compétitive. L'exonération de toute charge fiscale et sociale du monde agricole français produira les mêmes effets. Et ce n'est pas un cadeau. Les agriculteurs ont fait une révolution de productivité qui a permis de diminuer dans le panier de la ménagère le prix des produits alimentaires et en échange la ménagère a pu faire des services, acheter des voitures, acheter des vacances. Il faut rendre ces gains de productivité au monde agricole et il faut le moratoire de la dette agricole des paysans. On l'a fait pour le Crédit Lyonnais. On l'a fait pour les banques voyous comme Dexia qui ont fait signer les emprunts toxiques à toutes nos petites communes et à des communes parfois moins grandes. Et on ne leur a pas demandé l'argent. Et puis à côté de cette action nationale, moratoire la dette, exonération du monde agricole de toute charge fiscale et sociale, il y a l'action à mener à Bruxelles. À Bruxelles, il faut obtenir dans les négociations, d'abord, que l'agriculture financée, dans le cas de la France, continue à recevoir ces 10 milliards d'euros de fonds de Bruxelles, alors que l'élargissement fait que les fonds qui nous reviennent au titre de la PAC en France ont diminué. Il faut donc donner au budget européen l'impôt sur les sociétés, notamment sur les multinationales, et en échange, dans les négociations, obtenir une quantité, un niveau de financement de 10 milliards d'euros que l'on avait dans les années 90. Et puis, il faut renégocier les grands accords planétaires, notamment au cadre de l'OMC, où l'agriculture doit être exclue
de ces négociations commerciales planétaires, ou en tout cas de la protéger. Si on fait cette action à Bruxelles et à Paris, sans parler de l'OMC, alors on retrouvera notre agriculture compétitive qu'on n'aurait jamais dû perdre, et on retrouvera des paysans heureux, comme à l'époque de Sully, si j'ose dire.